voudrais, bien entendu, saluer mes amis qui m'ont fait découvrir en tant que jeune parlementaire, il y a 16 ans déjà, le monde des anciens combattants. Alors bien sûr, le président d'honneur de la RAC, cher Georges Doussin, le vice-président Paul Martinez, et puis le vice-président honoraire André Filaire, et je n'oublierai pas Patrick Stadt, que je lis très régulièrement, qui a été élu secrétaire général de la RAC, et que je lis très régulièrement dans le Réveil. Je voudrais aussi saluer tous les membres du bureau de la RAC, saluer Fernand Genin, le président de la RAC du Rhône, et puis je dois dire que c'est avec un réel plaisir aussi que je salue le représentant de l'UFAC. Et hier, j'ai eu la grande joie de pouvoir dîner avec la délégation vietnamienne du village de l'Amitié, et je salue en même temps le village de l'Amitié, le comité allemand du village de l'Amitié. Et puis, je dois vous dire que je suis très heureux de retrouver le président du Conseil général du Val-de-Marne, mon ami Christian Favier, sénateur, un sénateur très respecté, très actif. Et en même temps, je voudrais saluer les directeurs des services départementaux de l'ONAC. Mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles et militaires que je ne connais pas, et puis tous les présidents des associations amies du monde combattant. Chers amis, en vous redisant le plaisir que j'ai d'être aujourd'hui parmi vous, je ne saurais débuter cette intervention sans avoir une affectueuse pensée pour notre ami Raphaël Vahé, président de la RAC, qui vient d'être triomphalement réélu et qui se repose après une importante intervention chirurgicale. Tous mes souhaits d'un parfait rétablissement l'accompagnent. Je souhaite aussi enfin vous apporter les salutations de notre présidente Éliane Assassi, présidente du groupe communiste républicain et citoyen du Sénat, et de tous les parlementaires communistes. L'année 2012 aura été marquée par le succès d'une grande bataille historique sur le chemin de la mémoire. L'adoption par le Parlement d'une proposition de loi portant reconnaissance officielle de la date du 19 mars 1962 comme date du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d'Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc. Donc le 19 mars 1962, et cela nous l'attendions depuis très longtemps, eh bien, célébrera la 3e génération du feu, et cette 3e génération du feu a enfin une date officielle. Au Sénat, c'était en novembre, et j'avoue que ce moment restera longtemps dans la mémoire de celles et ceux qui étaient présents dans l'hémicycle et de tous ceux qui, comme moi, se seront battus jusqu'au bout aux côtés du monde combattant. Nous avions tellement attendu ce rétablissement des événements historiques pour nos amis de la 3e génération du feu, en la mémoire de toutes les victimes de cette guerre coloniale, que ce soit les militaires, les civils, les Français, les Algériens, victimes de l'OAS. Et je dois vous dire, puisque la RAC est très attachée à des valeurs comme la lutte contre le fascisme, eh bien il faut que vous sachiez qu'avec Alain Néry et moi-même, qui étions les porte-parole de cette proposition de loi, eh bien nous avons reçu des menaces de mort
de l'OAS, alors de ses descendants, mais qui sont très présents, notamment sur le pourtour méditerranéen, et vous n'imaginez pas le contenu des menaces de mort, du genre « c'est à toi qu'on aurait dû trancher la gorge », etc., etc., etc. Mais je dois dire que l'OAS, qui par ses sbires d'extrême droite, eh bien, n'a pas encore, finalement, n'est pas morte dans ses objectifs. Et je crois qu'il faut vraiment que la vigilance contre cette menace que représentent ces idées fascistes, eh bien, soit de notre part, eh bien, une action de résistance, une action pour véritablement faire que de telles idées ne puissent pas réapparaître en France. Alors, on a voté ce 19 mars, mais je dirais que le gouvernement reste au milieu du gué, puisqu'il sait jusqu'à présent, et je me suis permis de le dire à Monsieur le ministre, de le faire savoir au Premier ministre, de le faire savoir au Président de la République. Ils se sont refusés à abroger le décret faisant du 5 décembre la date de commémoration en hommage aux morts en Afrique du Nord. Et cela, eh bien, c'est inexcusable. Nous voici donc avec 2 dates officielles sur les bras, ce qui est non seulement une aberration, mais y compris une atteinte à la réalité de l'histoire, à la vérité historique et à son enseignement aux jeunes générations. C'est la raison pour laquelle j'ai interpellé d'une manière très vive eh bien, les responsables au plus haut niveau de l'État que je vous ai cités. Il est une autre avancée très récente pour laquelle nous avons milité des années durant, à savoir la proposition de loi socialiste, identique d'ailleurs à celle que j'avais déposée à plusieurs reprises pour le groupe communiste républicain et citoyen, instituant la date du 27 mai comme journée nationale de la résistance. Ce texte a été adopté le 28 mars dernier par le Sénat et devrait l'être prochainement par l'Assemblée nationale. Et vous savez tous, comme je vous l'ai dit, que je suis rhodanien, que je suis lyonnais, que je suis vénitien, mais Lyon, capitale de la résistance, verra de très nombreuses cérémonies se dérouler pour honorer la résistance en présence certainement du président de la République et du Premier ministre. Bien entendu, j'y participerai. Concernant ces 2 dates, nous ne pouvons que nous réjouir de constater qu'enfin, les symboles nous sont rendus. Reste toutefois à en définir le contenu pédagogique. Ceci m'amène à quelques considérations sur la politique de mémoire qui est pour moi, comme pour vous tous, une préoccupation majeure, à l'heure où les protagonistes des guerres du XXe siècle disparaissent. En tout premier lieu, je réclame que cessent toutes les ambiguïtés sur les velléités récurrentes d'instauration d'une date unique. On n'en parle plus, on se tait, mais je crois qu'il faut que nous restions toutes et tous très vigilants. La mémoire n'est pas uniforme et l'enseignement de l'histoire se doit de faire place à toutes les grandes périodes qui ont marqué notre nation. Eh bien, la première génération du feu a son 11 novembre, la deuxième a le 8 mai, la troisième a aujourd'hui le 19 mars, et cela, nous devons l'inculquer à nos jeunes collégiens, à nos jeunes lycéens, à notre jeunesse tout entière, et je crois qu'il faut qu'on le fasse savoir et qu'on l'impose. C'est pour cela, et pour ce faire, les programmes d'enseignement et les manuels scolaires ne devraient-ils pas refaire une plus large place à un enseignement vivant de l'histoire,
de tous les conflits dans lesquels notre peuple, nos voisins européens comme nos anciennes colonies et protectorats furent engagés. Une refonte ambitieuse et concertée de cet enseignement ne serait-elle pas un gage de mémoire partagée et assumée, de relations internationales reconstruites par la mise au jour des non-dits et des ressentiments? Je sais qu'une réunion est programmée prochainement avec la Commission de la Défense de l'Assemblée nationale à ce sujet. Alors permettez-moi aussi d'en venir aux sujets qui ne font pas consensus. Force est de constater que le gouvernement s'est jusqu'à présent attaché à faire droit aux revendications du monde combattant qui ne coûtent rien ou très peu au budget de l'État. Vous connaissez mon franc-parler. Je le dis comme je le pense. En effet, pour celui-ci, les derniers mois auront été aussi une période de déception face aux changements promis par le président de la République. En matière de droit à réparation, bien sûr, tout d'abord. En effet, le budget pour 2013, et à plus forte raison pour 2014, des anciens combattants et victimes de guerre, a été adopté pour la première fois, alors ça je ne l'avais jamais vu, mais c'est un peu de notre faute, je vous explique pourquoi, sans discussion au Sénat. Dans la mesure où mon groupe et moi-même, avec Christian bien entendu, avions refusé de voter la partie recette de la loi de finances, car nous n'étions absolument pas d'accord avec le projet de finances de l'État. De toute façon, nous n'aurions pas adopté un budget qui ne contenait aucune mesure nouvelle, ni aucune assurance dans les domaines pourtant où les attentes sont nombreuses, revalorisation du point de pension de PMI, et là, on va redéfinir le code, hein, et je crois que c'est aujourd'hui, eh bien, des inquiétudes très fortes. J'ai entendu ce que vous avez dit. Retraite du combattant pour 4 mois de présence en Algérie à cheval sur la date du 2 juillet 62, que ce soit l'amélioration de l'allocation différentielle aux conjoints survivants, que ce soit le problème de la campagne d'Où, la revalorisation du plafond majorable de la retraite mutualiste et bien sûr, assurance quant à la pérennité des services de l'ONAC. Et là-dessus, nous sommes très très inquiets. Je suis également préoccupé, mais combatif, lorsque j'entends que des baisses de crédit sont d'ores et déjà programmées pour vos budgets des années 2014 et 2015. Je sais que durant les séances de travail de ce congrès, vous vous êtes penchés sur toutes ces questions concrètes de défense des droits, ainsi que sur l'autre volet de l'action de votre association, c'est-à-dire la lutte pour la paix et le désarmement, le travail d'histoire et de mémoire, la lutte contre le fascisme. Alors, où les soldats français se trouvent à nouveau engagés dans un conflit africain aux issues incertaines, le rôle de la France dans l'Union européenne et dans le monde a été également au cœur de vos débats. Je souhaite pour ma part que ce congrès ait pu une nouvelle fois mettre en lumière la nécessité d'une ARAC forte et entreprenante, forte de ces militants de la paix, de ces militants pour l'indépendance des peuples et la souveraineté des nations, une ARAC qui saura poursuivre son action de mémoire, de défense des droits, son travail de prospective pour les générations futures. Car votre action, nous en avons besoin. Alors où nos sociétés sont frappées par une grave crise politique, économique, morale, sociale et financière, entraînant des formes de fatalisme et de repli sur soi. Écoutez, les richesses de la France n'ont jamais été redistribuées d'une manière aussi inégalitaire. Quand on n'augmente pas les salaires et les retraites, il y a problème. Et cela, il faut le dire. Nous devons plus que jamais demeurer vigilants. Donc, pas de repli sur soi. La tentation de la haine et de l'exclusion ne prospère-t-elle pas, en effet, sur le terreau de la misère et du renoncement? Alors, vous pourrez m'objecter que je dresse un bien sombre tableau. Peut-être aurez-vous raison.
Mais la vigilance, n'est-ce pas être attentif aux visées les plus obscures? La vigilance, n'est-ce pas à un moment se remettre sur ses gardes et s'apprêter à faire front sur tous les plans? C'est pourquoi, mes chers amis, je crois que vous ne me tiendrez pas rigueur de ce propos et que vous l'entendrez pour ce qu'il est, une mise en garde, un appel à ne pas baisser la garde. Et c'est cet espoir en vos capacités d'action qui me fait conclure en saluant le rôle tout à fait moderne, original de votre toujours grande association, de notre société. Et j'ai un très grand respect pour tous ceux qui ont suivi le chemin d'Henri Barbus, pour tous ceux qui aujourd'hui portent ces valeurs, c'est-à-dire vous toutes et vous tous. Je crois que cette association qui se bat contre les formes de néocolonialisme, contre les résurgences du fascisme, et qui se bat aujourd'hui comme hier pour la paix, pour la solidarité. Merci à vous toutes et à vous tous qui faites vivre nos valeurs que sont la liberté, l'égalité, la fraternité. Merci.